se focus sur Château Combo, Combo, un jeu de Grégory Grard, Mathieu Roussel, illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 personnes à partir de 10 ans pour des parties de plus ou moins 25 minutes. Et c'est un jeu qu'on apprécie particulièrement, c'est vraiment un jeu qu'on attend avec une grande impatience. Au moment où on tourne là, et aux alentours de la sortie de la vidéo, le jeu sortira dans 2 semaines puisqu'il sort le 13 septembre. Yes. Si vous matez cette vidéo plus tard, achetez-le vite s'il est déjà sorti, parce que c'est trop cool. C'est très subjectif, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais nous, on a adoré. On l'a découvert à la journée pro chez BlackRock. Oui. Merci encore de nous avoir invités, c'était trop bien. On a passé la journée à jouer à des jeux chez eux qui étaient trop bien, dont Château Combo, où unanimement Alex, Antoine, Jeff et moi, on était genre ok, il fait partie de notre coup de cœur. Avec Kitsu qu'on vous a présenté la semaine dernière, quand vous regardez ce focus, en tout cas quand il sort. Voilà, ça faisait partie de nos coups de cœur de cette journée pro. Il y en a d'autres, mais voilà, celui-là... Bravo BlackRock, et puis en fait surtout bravo Catch-Up, puisque c'est un jeu Catch-Up Games. J'avais oublié de le dire, alors c'est quand même super important. Bon, techniquement aussi les auteurs quand même. Je l'avais dit. Oui, mais voilà, en tout premier, merci à eux et leurs idées. Complètement. C'est bon, on peut. Grégory Grard qui dernièrement nous a fait Sur les traces de Darwin. Il y avait eu Mot Malin également il y a 2-3 ans. Rien à voir, mais des bangers à chaque fois. J'ai dit banger, c'est la première fois de ma vie que je le dis. Toujours très bien huilé. Je trouve qu'à l'instar de Sur les traces de Darwin, on est sur un jeu qui a des règles extrêmement simples, qui en soi n'est pas là pour révolutionner le monde du jeu, mais qui marche impeccablement bien et qui est super agréable à jouer. On va vous expliquer pourquoi, comment. Oui. C'est un jeu dans lequel on va aller poser des cartes devant nous. On va faire un carré de 3 sur 3, on va se retrouver donc avec 9 cartes. Ces cartes, elles viennent d'un petit marché comme ceci, et chacun notre tour, on va donc aller récupérer une carte. On va chacun faire donc 9 tours, et on comptera nos points. Vos points, ils vont être issus d'un certain nombre de sources, mais plutôt que faire le comptage de points tout de suite, on va vous expliquer le déroulement d'un tour, Alice. Oui. Je sens que tu te disperses un petit peu. La money. Oui, on va créer notre petit royaume chacun là, et le royaume le plus riche, bah, il gagne en gros, hein, c'est ça. À son tour, on choisit une des cartes qui est en face du petit messager, c'est ça, hein, c'est un messager je crois, un envoyé royal, et on va la mettre dans notre grille du coup de 3 par 3. On va payer le coût qui est écrit en haut à gauche. Vous êtes face à la carte, et avec vos petits sous, qui sont aussi vos points de victoire, faut faire gaffe, principalement. Là, vous allez avoir du coup des cartes que vous allez pouvoir mettre devant vous, et il y a des cartes qui ont des petites flèches vers le haut, ou vers le bas si vous êtes chez les nobles. Vers le haut, ça veut dire que le messager va se déménager chez les nobles. Mais par contre, si j'étais... Ah bah tiens, il n'y en a pas ici. Voilà, chez les nobles... Quand je prends une carte qui a cette flèche là, ça veut dire qu'il descend. Mais il y a des cartes où il n'y a rien écrit dessus, donc ça veut dire que le messager stationne là où il est. Comme sur les traces de Darwin, finalement, on a ce truc de quand on prend une carte, ça influence le gars qui est après, en fait, sur la potentiellement. Voilà, il y a pas mal de contrôle sur ce que vous allez laisser à l'autre, et pas mal de dilemmes à ce niveau-là, comme partout dans ce jeu, il y a plein de dilemmes très cool, même si le jeu est simple. En gros, vous avez le tour, vous prenez une carte, vous la payez, vous la mettez quelque part dans votre grille qui est toujours adjacente à une déjà posée, vous n'avez pas le droit de le mettre dans le void comme ça, ni en diagonale, et vous bougez ou pas le messager, on refait le marché, et au prochain joueur de jouer. Exactement, sachant que on a des petites clés qui nous permettent de venir un petit peu rajouter du contrôle là-dessus. À quoi servent-elles? Bon bah déjà on commence avec 2 clés, et c'est des points de victoire, donc à user précautionneusement. Que va-t-on faire avec ces clés? Je peux décider à mon tour d'utiliser une clé, et une seule, soit pour changer le messager de ligne, parce que des fois ce qui vous intéresse ici, ce qu'il y a ici ne vous intéresse pas, et il y a quelque chose d'un peu plus alléchant par ici, ou éventuellement de sortir tout ce qu'il y a. Hop là, je paye, je sors les 3 cartes ici, et on tire 3 nouvelles cartes. On va donc renouveler le marché sur la ligne sur laquelle on se situe avec ce petit ménestrel. Voilà pour les clés. Elles auront éventuellement d'autres usages. Ce qui va être intéressant, ça va être qu'au moment où vous allez poser un personnage, il va vous faire gagner quelque chose, ou un bonus, ou de la monnaie, ou des clés, généralement sous critères. Il y a énormément de critères différents, en fait ils sont quasiment tous uniques, je ne l'ai pas vérifié mais je pense que chaque carte est vraiment unique de par ses critères, sauf peut-être ceux de réduction de coûts qui peuvent se cumuler éventuellement. Et nous allons également avoir un bandeau qui va nous expliquer comment nous gagnons des points avec cette carte en fin de partie. Donc je réfléchis
la carte par rapport à son positionnement immédiat. On a des petits blasons ici qui vont être notamment très utiles, ce qu'elle me rapporte immédiatement et ce qu'elle me rapportera en fin de partie. Il y a de tout. Par exemple, celle-ci, en fin de partie, vous fait gagner 5 points si elle est sur la ligne supérieure de votre grille. Celle-ci, elle vous fait gagner 3 points par carte de blason orange dans sa ligne, sachant qu'elle-même a un blason orange, donc bah, déjà vous fait gagner 3 points, potentiellement 9, ça peut être très intéressant, etc. etc. La monnaie, en fin de partie, ça fait pas gagner de points, donc finalement autant la dépenser. Sauf que il y a des personnages, est-ce qu'on va arriver à en trouver un, qui ont des petites bourses dans lesquelles stocker des pièces. En fin de partie, vous allez pouvoir stocker un certain nombre de pièces qui est indiqué sur chacun des personnages possédant une bourse. Il y a même des effets en jeu qui vous permettent d'aller mettre des pièces immédiatement dans la bourse, ces pièces venant de la banque. Hyper intéressant. Ouais, ça c'est trop bien. On a quasiment tout dit sur les règles de Château Combo. C'est pour ça que je vous ai dit que les pièces ça faisait beaucoup de points de victoire, c'est parce que j'ai été un peu... c'est comme ça que j'ai fait tous mes points de victoire, c'est pour ça que moi j'étais genre, la thune ça fait les points de victoire. La stratégie des pièces peut pas forcément, mais bon, moi ça a été rentable pour moi. Voilà. Il y a des cartes qui vous font marquer des points selon où elles sont situées, selon la présence ou la non-présence d'autres blasons, selon des paires de blasons, des triplés de blasons, il y a vraiment de tout. Il y a des pouvoirs instants qui sont par rapport à ce que les autres ont aussi, donc il y a quand même de l'interaction à ce niveau-là aussi. Parfois c'est un petit peu injuste. C'est pas grave, c'est pas grave parce qu'effectivement on a 2 marchés de 3 cartes et il va falloir dealer avec et bah, au pire si ça vous plaisait pas, vous n'aviez qu'à avoir des clés pour vous en sortir. Voilà. Une formule simple comme tout, une espèce d'immédiateté dans la manière de s'expliquer aux autres personnes et jouer. À 2, c'est déjà cool. Ouais. On n'a pas joué jusqu'à 5, on a déjà joué à 3 ou 4 personnes, c'est très bien. Je ne doute pas qu'à 5 ça soit aussi bien, puisque à l'instar à nouveau de Sur les traces de Darwin, les tours étant assez rapides, ça ne changera pas grand chose si ce n'est le renouvellement du marché. Oui. Et c'est un jeu dans lequel le contrôle est relatif, donc c'est absolument pas catastrophique. C'est clair. On a tout dit, non ? Bah à peu près, il y a les cartes comme ça. Oui. Si vous pouvez pas payer ou ne voulez pas payer, moi c'est arrivé, j'étais un peu pauvre, vous pouvez au lieu d'acheter ici, vous prenez, bah là où vous êtes quand même, vous prenez une carte et vous la mettez face cachée en gros dans votre grille, même règle d'adjacence, etc. Et en gros, bah, ça vous rapporte, il y a marqué, c'est très clair, 6 pièces et 2 clés. Et voilà, et c'est tout. Bah, du coup, au scoring final, vous n'aurez pas de points grâce à cette carte, mais elle peut vous servir pour d'autres choses. C'est le coup de la tristesse, un peu. Ouais, bah, moi ça m'a permis de remplir mes bourses, qui m'ont fait des points. Oui, donc, effectivement. on peut toujours s'en sortir, il y a toujours des choses à faire. Toujours. Voilà, je pense que là, vraiment... Yes, c'est Château Combo, ça arrive très très vite. En attendant, on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.